Bonjour les Capricornes, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes, que vous passez un bon début de printemps. Moi, ça va mieux, petite grippe, petit état grippal de ce début de printemps. Mais c'est comme ça. Alors, on va faire une première carte message avec l'oracle des fées, voir un petit peu ce que cela va vous dire pour votre mois de mai 2023. Hop. Et nous avons ici l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. En gros, on vous demande de prendre le temps. J'aime à dire, en fonction des cartes qu'on peut avoir dans les tirages, d'avancer lentement mais sûrement. Mais c'est exactement ça. On vous demande de prendre le temps, de regarder les choses, de ralentir peut-être votre rythme de vie. Et comme on le voit ici, cette fée, elle prend le temps de voir cet escargot qui avance tout doucement, mais sûrement. Donc prenez votre temps, mes chers amis. Alors, on va garder le même format de tirage, donc en 15 cartes, 3 lignes de 5. On fera au fur et à mesure. Ici, j'ai la carte du livre qui est sorti. Donc, on va nous parler peut-être de formation. On va nous parler de quelque chose qui vous sera révélé. En tout cas, de nouvelles informations pour vous. Ça saute, les amis. Nous avons les souris et l'ours qui est arrivé. Donc peut-être une période un petit peu de stress ou d'anxiété. Ça peut concerner éventuellement votre vie matérielle et financière. Ou si on extrapole, le patron, parce que l'ours peut représenter également le patron. J'ai un jeu qui est assez volubile. Quand tu veux parler, les cartes sautent. Voilà, vous voyez, je dis ça. Et nous avons ici les chemins. Donc là, avec les chemins, on va nous parler de décision, de prise de décision, d'un chemin à prendre, d'une direction. Intéressant. Donc, il y a des choix à faire. Donc, à la coupe, nous avons la lune et la tour. Donc, la lune, on peut nous parler de rêve, d'illusion. On peut nous parler aussi d'émotion, d'intuition. La tour, on est sur la prise de hauteur, un peu une période d'introspection ou de solitude. Donc, peut-être est-ce que vous avez besoin de vous recentrer par rapport à vos ressentis. On peut peut-être... Donc, à prendre avec des pincettes, la lune nous parle d'un cycle d'un mois. Donc, peut-être est-ce que d'ici encore un mois, donc le tirage étant pour mai, pour le mois de juin, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une administration. C'est possible. Certainement, oui. Donc là, avec l'étoile, on peut nous parler de quelque chose de propice, favorable, une période un peu plus sereine. En tout cas, des solutions qui vous seraient apportées. De l'aide, éventuellement. Hop. Voilà, je déplace un petit peu. Donc, première ligne pour les Capricornes, mai 2023. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une surprise. Nous avons la lune qui ressort, la croix, le bouquet, l'ours qui revient et le chien. Donc ici, la lune, je vous ai donné déjà une première piste. Avec la croix, on peut nous parler d'un fardeau, un poids, quelque chose que vous avez donc sur les épaules. C'est possible aussi que ce soit des rêves que vous avez et qui vous pèsent peut-être. Mais en tout cas, la croix peut nous parler aussi du fait de garder espoir. Hein. Là, on garde la foi, mine de rien. Hein. Même si vous avez une période un petit peu compliquée. Mais là, franchement, il n'y a rien de particulièrement... comment je pourrais dire? Pas du tout même... bref, ça peut être favorable, quoi. On garde pas une image particulièrement négative avec cette croix-là. D'autre part, la lune peut nous parler de quelque chose qui peut être mis en honneur, hein, quelque chose qui peut ressortir. On est encore dans la nuit, donc les choses qui ne sont pas forcément encore ressorties. Avec le bouquet, je vous dis, je suis pas complètement remise, hein, mais ça va aller, on va y arriver.
Le bouquet peut nous parler d'un cadeau, quelque chose que vous pouvez recevoir, éventuellement une reconnaissance. Je parlais d'une mise en honneur, c'est tout à fait possible que vous receviez un cadeau. Ça peut concerner votre vie matérielle et financière, mais peut-être que vous avez besoin aussi d'être rassuré et qu'il y a aussi cette notion-là, parce que vous avez éventuellement une personne proche de vous, un ami, en tout cas une personne de confiance, qui est présent à vos côtés. On continue. Ici, nous avons l'encre, le trèfle, la faux, l'homme et la clé. On va les mettre un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, avec l'encre, comme son nom l'indique, on peut aussi avoir une notion d'ancrage. Il y a un lien aussi qui se crée, un lien éventuellement qui serait bénéfique. Vous avez une opportunité de créer peut-être un nouveau lien. C'est un cadeau que vous recevez qui est une opportunité. Moi, je pense que c'est inattendu pour moi. Parce que là, on ne s'y attend pas. Un petit peu le cadeau tombé du ciel, éventuellement. Parce que comme vous avez, pour moi, cette notion un peu d'illusion, de rêve, et là, vous avez peut-être une possibilité, on va le voir avec la 3e ligne, que ça se concrétise. Parce qu'avec la clé, on a cette solution qui peut vous être apportée. La carte de l'homme, ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme proche de vous. Mais on est aussi dans l'énergie masculine sur la notion d'action, de détermination, de mettre des choses en place. Donc peut-être que vous avez des décisions à prendre concernant votre vie matérielle et financière. Ça peut être vous en tant qu'homme ou un homme qui vous apporte éventuellement cette aide, ce soutien. On va aller regarder plus loin encore. Nous avons la femme, donc on pourrait éventuellement avoir un couple ou un duo. Le bateau, les nuages, le soleil et les oiseaux. On va remonter un tout petit peu. Voilà. Donc, comme je vous l'expliquais pour l'homme, ici, la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Donc là, on voit pour moi que cette femme a cette opportunité d'avoir ce cadeau, cette reconnaissance. Si on fait ici un tableau de 9 avec le trèfle au milieu, on a vraiment cette notion de chance, de petit bonheur. Donc avoir aussi éventuellement, si c'est pas pour un déplacement, on peut nous parler de l'étranger, mais ça peut être dans tous les cas un changement qui arrive vers vous, peut-être un changement qui vous procure un petit peu de doute, des questionnements. Mais en tout cas, il y aura une décision qui sera prise avec la faux. Donc oui, comme je disais, c'est quelque chose qui peut être soudain. Mais on a quand même de toute façon une décision qui est réfléchie et irréversible. C'est irrévocable, c'est votre dernier mot. Donc on voit que cette femme va vers quelque chose de nouveau, avance. Comme je disais tout à l'heure avec l'escargot, le bateau avance lentement mais sûrement. On est vraiment sur un changement. Peut-être un changement de vision. Peut-être que vous allez pouvoir déposer cette croix, avoir cette opportunité de lever votre fardeau, de vous ancrer dans quelque chose de nouveau. Avec ici la carte du soleil, on a une éclaircie. Les nuages sont toujours passagers. C'est vraiment une période de votre vie. Peut-être parce que vous faites face à vos propres rêves, mais que vous avez des questionnements à ce sujet. Dans tous les cas, on a quelque chose qui vous sera éventuellement révélé, mais il y a vraiment cette éclaircie, un succès, une réussite. Au plus tard, éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait encore survenir d'ici cet été. C'est une possibilité. Autant la carte du bouquet peut représenter le printemps, autant ici, on est sur l'été. Donc, en plus, on peut avoir une cohérence entre la situation du printemps. Donc, d'ici fin printemps, pour moi, si on devait avoir une éventuelle datation, c'est vraiment à la transition. Donc, éventuellement, peut-être pour le mois de juin. Les oiseaux vont nous parler de discussion verbale. Donc, c'est une discussion qui peut être en relation avec un homme. Ça peut être une discussion aussi au niveau du couple. Là, comme nous avons les deux personnages présents,
On fera un tirage séparément pour la vie émotionnelle, sentimentale, parce que le cœur n'est pas ressorti ici, ni le renard pour le travail. Donc, on ira faire les 2 tirages pour ça. Mais en tous les cas, il y a des discussions favorables qui vous apportent et qui vous amènent à quelque chose de nouveau. C'est un peu la clé, la clé du destin ici, hein. Donc, on peut avoir 2 fois cette notion de réussite, d'ouverture, d'une période favorable qui arrive vers vous, hein. Donc, on peut avoir cet homme qui prend cette décision. C'est tout à fait possible. Alors, ça peut être une décision qui est prise par rapport à la vie matérielle et financière. Des questionnements, de savoir voilà, comment on va changer, améliorer les choses. Mais dans tous les cas, vous aurez une solution qui sera favorable. Les discussions le sont aussi, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, on était dans la nuit avec la lune. Là, on est à l'inverse, complètement dans le jour. C'est-à-dire que là, on a une réelle éclaircie qui va arriver. Et je pense que les choses vont petit à petit se décanter d'ici au début de l'été. Moi, je le ressens bien comme ça. En tout cas, si ici, on a entre guillemets, une tierce personne avec le chien, c'est une personne de confiance. Ça peut être cet homme qui est là pour vous aider, vous accompagner par rapport justement à ce que vous mettez en place et à ces décisions que vous prenez. Parce que du coup, la carte de la faux est vraiment au centre du tirage. Donc, on est vraiment dans la notion de cadeau, le fait qu'il y ait une reconnaissance, une mise en honneur par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc, vous l'adaptez. Donc, peut-être que ça parlera à quelques Capricornes, pas du tout. Donc, pensez à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. On va aller tout de suite voir le domaine professionnel. Je vais sortir la carte du renard. Voilà. Et on va aller faire le tirage pour votre vie professionnelle, vie active. On va la mettre ici au centre. On fera un tableau de 9. Donc, pour les Capricornes, la vie professionnelle. Ah, j'ai une carte qui saute. Ici, on a la cigogne qui peut nous parler donc de nouveaux projets, d'une élévation, de quelque chose qui en tout cas est en progression. On va essayer de faire comme ça, on va découper les mots. On peut nous parler éventuellement d'un déménagement. Donc au niveau professionnel, ça peut être cohérent que vous ayez à changer d'endroit, hein, c'est possible aussi. On va faire une coupe pour le domaine professionnel des Capricornes, mai 2023. On a la montagne et la maison. Donc je parlais éventuellement de déménagement, c'est possible. Ici, par rapport à votre lieu de vie, on peut voir qu'il y a eu des retards ou des blocages. Ou peut-être par rapport à votre propre stabilité, votre ancrage. Là, éventuellement, on pourrait vous parler pour certaines personnes ou d'un bailleur, hein, c'est tout à fait possible, parce qu'on est sur l'administration liée à la maison, ou ça peut être quelque chose lié à votre lieu de vie, mais d'un point de vue administratif, hein. Mais on voit de toute façon que vous allez avoir des nouvelles par rapport au retard qu'il y a pu y avoir. Donc, il peut y avoir aussi un renouveau à ce niveau-là. Alors, en 9 cartes, la vie professionnelle de nos chers Capricornes pour le mois de mai 2023. Et on recouvrira au besoin. On est parti. Ici, on a de nouveau la faux. On a l'homme, la femme et les poissons. Donc là, on a de nouveau ce duo qui est là. Donc peut-être qu'en fonction de votre travail, vous êtes amené ou à avoir des discussions avec un homme ou une femme. Ou évidemment, aussi, ça peut être lié à votre relation de couple, hein, c'est possible. Mais il y a une décision qui sera prise avec fermeté, j'ai l'impression, avec détermination. Donc peut-être pour une femme, ou on l'adapte, on échange aussi d'un point de vue des émotions. Ça peut être une femme qui met les choses en place avec détermination. Mais avec les poissons, on va nous parler quand même de plus
plus d'abondance, plus de prospérité dans ce que vous mettez en place au niveau professionnel. On a le chien, on a l'encre, donc on a vraiment une stabilité à ce niveau-là. Ouais, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, donc il y a une décision qui sera prise. Alors, est-ce que éventuellement vous travaillez en couple? C'est possible aussi, ou en tout cas, c'est un duo homme-femme, parce que là, on a vraiment les deux polarités qui sont présentes. Prenez en compte aussi les énergies de chaque personnage aussi, puis vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez ce tirage. Mais on voit clairement qu'il y a une décision qui sera prise. Une décision pour pouvoir vous ancrer, vous stabiliser sur votre domaine professionnel. Ça peut être aussi de l'entrepreneuriat également. C'est la symbolique aussi des poissons. Donc on a cette indépendance financière, la notion aussi donc d'entrepreneuriat. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent, espèrent devenir entrepreneurs. Ici, il y a quelque chose qui se clôture, donc peut-être le fardeau justement qui se termine. Et on voit que vous allez avoir des documents officiels avec le lys. Vous allez pouvoir tourner une page et vraiment, en gros, je pourrais vous dire que c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc du coup, le poids que vous aviez par rapport à cette attente peut-être sur votre vie financière aussi, il peut y avoir une influence, mais je pense que c'est aussi lié à l'entrepreneuriat. Donc vous allez pouvoir avoir peut-être des documents officiels à signer, peut-être au niveau bancaire, c'est possible pour les personnes qui se mettent en route en fonction de ce que vous voulez mettre en place. On va voir sur l'encre, on a l'ours, donc on nous parle, on peut confirmer vraiment cet aspect matériel de votre vie. Et de nouveau la lune. Donc il y a beaucoup de cartes qui reviennent. L'ours, ça nous parle aussi de force et de courage. De force, de courage par rapport à ce nouveau challenge. Et c'est vraiment un rêve pour vous que vous aimeriez réaliser. Mais moi, je pense que vous pourrez le faire. On va regarder sur chacun des personnages. On va commencer par l'homme. Donc il y a un engagement. Donc là, déjà qu'il y avait des documents ici. Là, on est vraiment sur la signature de contrat. On a un engagement, une association, un partenariat. Et là, les documents avec la femme. Donc, c'est peut-être cette femme qui vous envoie, qui vous fait parvenir les documents officiels. Donc, au niveau professionnel, on a cette évolution-là. Sur les chemins. Donc là, on a une élévation, un changement, un déménagement. C'est peut-être ça le choix que vous aviez à faire. Et en tout cas, ce sera un bon choix. Donc tout est favorable pour ceux qui se reconnaîtront au niveau des Capricornes dans ce tirage. On a vraiment une réussite concrète par rapport au projet que vous voulez mener. Que vous soyez un homme ou une femme. Après, vous adaptez, comme je vous disais, les énergies des personnages. Mais là, vous avez vraiment un éventuel déménagement à effectuer qui vous amène à cet ancrage et une vie matérielle plus posée. Mais en tout cas, il y a une évolution positive, un succès pour vous, pour le domaine professionnel. Et le chien, comme je vous disais, on reste sur la notion de personne de confiance. Peut-être que c'est un ami qui vous aide aussi, qui vous encourage. Ou de nouveau, c'est un homme de confiance. Vous-même, en tant qu'homme, pouvez avancer aussi avec confiance. On va regarder maintenant pour la vie sentimentale. Hop. On va bien remélanger les cartes. Enfin, moi. On va bien remélanger. Mais quand les cartes veulent ressortir et conforter les choses, et n'oublions pas que notre vie matérielle, je dirais même la vie sentimentale, est imbriquée aussi avec notre vie professionnelle. En fonction de ce que l'on vit, ce que l'on ressent, c'est vrai qu'on en parle quand on rentre à la maison. Alors, pour la vie sentimentale des Capricornes, mai 2023, on a une solution et la faux de nouveau. Donc là, il y a vraiment, vous avez la clé, il y a votre destin là qui arrive pour vous. Et il y a vous allez récolter peut-être les efforts que vous avez faits dans une relation, c'est aussi possible. Mais
avec la clé, on peut nous parler, oui, la clé d'un logement, c'est une possibilité. Mais en tout cas, vous allez recevoir de l'aide. Il y a la résolution de quelque chose. Et de nouveau, on retrouve l'étoile. Bon, l'étoile et le soleil. Dites, même au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, donc plus de tranquillité. Vous êtes guidé peut-être sur votre vie sentimentale. Et on voit que vous alliez avec force et courage. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre au niveau de votre vie matérielle et financière. Alors, pour la vie sentimentale des Capricornes, mai 2023. Allez, c'est parti les amis. Alors, ici, c'est une carte que j'ai représentée. Je vais la laisser à l'envers. C'est la carte de la Vierge. J'ai perdu une carte, donc j'ai paramétré celle-ci pour être la carte de la Vierge. Donc, la Vierge va nous parler éventuellement de conflits, de tensions, mais on peut nous parler aussi de quelque chose qui est assez charnel dans votre relation, passionnelle. Alors, avec la cigogne, on peut nous parler d'un déménagement, éventuellement d'une grossesse. Mais je pense que si il devait y avoir des tensions dans votre vie sentimentale, ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Hein. On voit une croissance, quelque chose qui grandit. Donc on a la notion d'évolution ici, une notion de croissance. On est dans l'enracinement et dans l'ancrage. Ouais, donc là pour moi clairement il y a un déménagement. Ah bah vous allez peut-être déménager parce qu'il va peut-être y avoir un bébé. Et éventuellement apprendre avec des pincettes un garçon. Oui, ça vous stresse. En fait, je pense que les tensions que vous deviez éventuellement vivre en ce moment, c'est parce que vous devez trouver peut-être le logement adéquat. Vous voulez de la tranquillité aussi pour cette nouvelle vie de famille. Mais vous la trouverez. Hein. Vous trouverez sur les notions favorables qu'apporte le soleil, vous trouverez le bon logement. Mais là, pour moi, clairement, on a un déménagement, une évolution dans votre vie de couple, vie de famille. Mais là, clairement, pour moi, il y a un enfant. Pour certains d'entre vous. En extrapolant différemment, pour moi, il y a un déménagement et c'est des nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Et ce qui vous stresse un peu, si on est sur cette notion-là de tension, peut-être de petits conflits, hein, on ne va pas non plus aller chercher trop dans le négatif, mais pour moi, c'est des tensions qui sont liées au fait que vous voulez trouver la bonne maison. Je ne pense pas que ce soit des grosses vilaines disputes. On va quand même recouvrir la faux et la souris, parce que la souris nous parle de stress, d'anxiété, elle peut nous parler de sentiment d'être volé. Il y a une transformation. Il y a une transformation avec le serpent. Oui, en fait, ce qui vous met des tensions, alors je pense, faites attention à qui vous parlez de vos projets. Je pense qu'il y a des personnes jalouses autour de vous par rapport à ces projets, donc n'en dites pas trop, hein. Ce qui vous stresse un petit peu aussi, c'est que je pense que vous êtes vraiment en attente de cette peut-être d'un organisme de logement. C'est possible aussi, parce qu'on retrouve la notion d'organisme ici avec la tour. Et c'est ça aussi qui vous stresse un peu. Parce que ça prend un petit peu plus de temps que vous ne l'aimeriez en fait. Donc ça vous mine. Ça vous mine par rapport à ça, parce que c'est long et que ça prend du temps. Mais vous l'aurez, hein, et vous aurez votre tranquillité. Hein. Et là, c'est de nouveau, pour moi, j'ai la notion de tranquillité, de lieu, en fait, tranquille pour ce nouveau logement. Et on le confirme ici avec sérénité. Là, on a vraiment la notion de sérénité avec cette carte des étoiles. On est dans la réalisation des projets. Donc là, on est sur quelque chose de nouveau. Et on confirme que c'est des projets avec l'enfant. Donc, l'énergie de l'enfant, c'est aussi la notion de plus de légèreté, de plus d'insouciance aussi, le côté un peu naïveté. Donc, gardez cette notion-là en vous, parce que là, on est vraiment sur une belle période positive qui s'annonce. Certes, ça vous stresse un peu, mais on arrive sur de la prospérité. Hein. Je resterai quand même
pour des questions un peu de prudence, ne parlez pas de trop de vos projets. Parce que sachant qu'on a ici la carte de la Vierge avec les tensions, les conflits, le serpent, ça peut être des personnes un petit peu fausses autour de vous. Donc voilà, histoire d'être tranquille, évitez de trop en parler. Mais mine de rien, on a une transformation. Le serpent évoque la mutation, le changement. Donc pour moi, après les poissons, on a de nouveau quelque chose qui va s'écouler, on va avoir plus de tranquillité. Donc gardez cette optique par rapport à ça. Pour moi, c'est de bon augure. Hein. Ici, on est de toute façon avec l'élément sentimental, émotionnel, on est sur des choses qui vous tiennent à cœur. Donc là, c'est vraiment un nouveau foyer, il y a l'idée de construction de famille. Donc arrêtez de vous ronger les sangs, parce que l'arbre va nous parler aussi du bien-être. Donc arrêtez de vous ronger les sangs, gardez la positivité et puis l'innocence, parce que franchement, il y a du beau pour certains d'entre vous si ce tirage vous parle. Voilà mes chers amis, Capricorne, nous allons clôturer ce tirage avec un conseil avec les portes magiques de l'univers. Donc un conseil pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Elle est tombée. Je vous parlais d'innocence. Ici, vous avez le don du rire. Donc cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Ben voilà, je vous disais de garder cette innocence, cette naïveté de l'énergie de l'enfant. Et peut-être que ce qui pouvait aussi vous stresser, c'est que vous voulez aller peut-être un petit peu trop vite, quelles que soient les belles choses qui vous arrivent, déménagement, enfants, ces projets que vous avez, en tout cas, respirez, prenez le temps et riez, amusez-vous, parce que là, en fonction de ce que vous vivez, il y a de belles choses qui arrivent. Donc arrêtez de vous ronger les sangs, profitez de votre moment présent, de regarder passer les choses, tomber les petits pétales, prenez votre temps. En fait, franchement, ce sera beau pour vous. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai eu plaisir à le faire pour vous. Merci encore pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Ça me touche, ça me fait plaisir. Et merci encore énormément pour tous vos abonnements. Ça m'encourage à continuer sur cette chaîne et à pouvoir vous retrouver tous les mois pour vos tirages. Merci beaucoup et à bientôt.